Bonjour, nous poursuivons dans notre série Les 50 nuances de maltraitance que nous fait subir le ou la pervers narcissique. Cette perversion narcissique qui est donc une psychopathologie, une psychose blanche, c'est-à-dire sans délire, mais une psychose néanmoins qui allie à la fois donc la perversion, faire le bien, mais finalement pour faire le mal, et vous faire vivre des montagnes russes et vous détruire, et également donc le narcissisme qui vise à tourner toute situation, tout projet, tout sujet dans son intérêt lorsque l'on est le ou la pervers narcissique. Aujourd'hui, ce que j'ai envie d'évoquer avec vous, c'est le pervers narcissique ou la pervers narcissique gentil. Comme je disais dans la vidéo précédente, gentil avec de très nombreux guillemets. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est le pervers narcissique qui semble être gentil, qui est tellement dissimulé que vous pouvez passer des années avec cette personne sans vous rendre compte quasiment que c'est un pervers narcissique. Comment vous allez vous en rendre compte? A posteriori, éventuellement quand vous vous séparez, parce que toute la fin de la relation et la rupture vont être assez caractéristiques de la perversion narcissique. Nous y reviendrons ultérieurement. En tout cas, pour faire tout de même une proposition ou deux de caractéristiques de fin de relation, le ou la pervers narcissique va vous faire vivre exactement ce que vous ne voulez pas, ce que vous avez déjà décrit peut-être dans le passé avec un ex, et que là, il va vous faire revivre. Et puis, de revenir vous voir, ce côté, on se dit des choses désagréables, et puis une heure après, finalement, comment tu vas? Quitte à vouloir revenir dans votre vie, etc. Donc le pervers narcissique gentil, on va dire dissimulé, peut passer des années à vos côtés sans que vous vous rendiez compte en fait de ce que vous subissez. Mais il y a un indice, c'est que passé un certain temps, donc ça peut être plusieurs mois et je dirais que souvent ça peut être plusieurs années avant qu'il se transforme réellement, une fois qu'il est vraiment certain qu'il vous a dans sa tête à lui ficelé, que vous êtes dans son filet et que vous ne pouvez pas en sortir. Eh bien à partir de ce moment-là, il va y avoir un changement. Qui sont ces pervers narcissiques dissimulés, qui ressemblent à des gentils? Souvent, ça peut être des personnes qui pourraient paraître comme ça, un peu benets, vraiment gentils, qui, dans leur apparence, ne payent pas de mine. Et puis, vous pouvez avoir aussi, dans les pervers narcissiques, ce que certains hommes appellent les seconds couteaux. C'est le jargon que vous pouvez trouver sur les sites et sur les chaînes de certains hommes qui expliquent finalement les différentes catégories d'hommes qui existent. Et ces hommes qui ont cette prétention d'être des mâles alpha, c'est-à-dire l'homme puissant, sûr de lui, qui a vraiment une grande confiance, sûrement une situation, un physique avenant, et voilà, qui fait des conquêtes et qui finalement voilà, a confiance en lui. Ces hommes-là vont appeler les seconds couteaux, les hommes qui ont des attributs qui selon eux sont moins avenants, moins sympathiques, physiquement parlant et peut-être même aussi dans la personnalité et aussi dans la carrière professionnelle. Ils vont parler de ces hommes-là comme les hommes qui sont finalement disponibles quand eux, les mâles alpha, ne le sont pas. Alors cette façon de voir les choses est quand même très désobligeante, mais ce qu'elle permet de toucher du doigt, c'est que vous avez effectivement certains pervers narcissiques, hommes comme femmes, qui sont vraiment là, quand il y a une rupture, ils sont là pour aller finalement trouver la proie suivante, ou une proie. Parce que la personne va être en souffrance, elle va être vulnérable. Donc ils vont pouvoir facilement dérouler une technique. Être présent, être à l'écoute et faire tout ce dont la personne a besoin. Le ou la pervers narcissique ne paraîtra pas dangereux. Vous pouvez même avoir confiance en fait dans cette personne. Donc pendant la période de love bombing, ils vont être vraiment présents à votre écoute. Ils vont se montrer finalement indispensables. Ils vont faire tout ce que l'on a vu dans la vidéo du love bombing pour vous séduire. Et là, ils auront tous les indices parce que vous allez tout leur dire, parce qu'on ne se méfie pas de quelqu'un de prime abord et c'est tout à fait normal. D'ailleurs, restez comme vous êtes des belles personnes,
avec vos qualités, votre empathie, votre ouverture d'esprit, votre remise en question. Et c'est pas parce que dans votre vie, il y a eu un ou plusieurs pervers narcissiques que vous devez être déstabilisé. Ce qu'il vous faut, c'est d'installer des radars et des antennes et avoir des outils qui permettent finalement de les reconnaître, de les déchiffrer. Et à partir de là, vous êtes sécurisé et vous savez que vous ne tomberez plus dans le panneau. Et c'est l'objectif de cette chaîne, c'est vraiment mon objectif, de vous aider à les identifier pour ne plus rentrer dans ces relations, les quitter lorsqu'elles sont en cours pour aller vers une vie qui a plein de sens pour vous. Donc, le pervers narcissique gentil ou dissimulé va se révéler après plusieurs années. Pendant toutes les premières années, vous allez retrouver cette caractéristique de narcissique tout de même, donc quelqu'un d'assez autocentré, qui s'occupe de ses projets. Vous lui trouvez quand même quelques caractéristiques assez autocentrées. Mais dans l'ensemble, il est gentil. Dès que vous avez besoin d'aide, il est là. Il anticipe peut-être même vos besoins. Pas un mot plus haut que l'autre, des cadeaux. Mais tout de même, il y a, c'est vrai, des moments où il est présent et des moments où il est complètement absent. Parce que, en fait, vous ne le savez pas encore à ce moment-là, mais c'est que il y a le moment où il fait l'acteur avec vous, puis il y a tous les autres moments où il peut se lâcher et ne plus être acteur, puisqu'on est quand même sur un pervers narcissique. Donc il fait énormément d'efforts quand il est à votre contact, et normalement ce pervers narcissique ou cette pervers narcissique dissimulé, de toute façon, a aussi besoin de calme, de solitude et de tranquillité et d'être sans vous. Donc normalement, d'une façon ou d'une autre, de par son métier, ou pour une autre raison, il doit y avoir des moments où il n'est pas près de vous, où il s'isole, où il a une passion, un hobby, quelque chose qui fait qu'il a des heures tranquilles tout seul, parce qu'il a besoin de solitude. Il n'a pas envie, en fait, ses victimes et ses jouets, qu'elles soient sur son dos en permanence. Encore une fois, c'est lui qui fait les règles du jeu, donc il joue quand il veut jouer. Et s'il ne veut pas de vous, il sera à distance. Donc le pervers narcissique gentil ou dissimulé, de la même façon sera là et pas là. Buté, et des fois un peu plus ouvert d'esprit. Toutes ces caractéristiques que nous connaissons. La triangulation, quasiment vous ne la verrez pas passer, vous ne la sentirez pas, ou elle va être extrêmement discrète. Vous allez vous sentir triangulé avec son père, par exemple, ou avec sa mère, mais vraiment à faible dose. Mais tout de même, quand on passe en phase 2, c'est-à-dire à partir du moment où il se lâche, et bien justement, comment vous pouvez détecter ça? C'est qu'à un moment donné, peut-être vous êtes complètement exclu d'un projet, enfin, il privilégie complètement quelqu'un d'autre. Donc là, vous êtes en pleine triangulation et vous ne l'avez pas vu venir et vous l'identifierez peut-être pas facilement parce que ça semblera logique que finalement il poursuive avec cette personne. Mais dans les faits, vous resterez amer de la façon dont ça s'est produit. Vous n'aurez pas vraiment eu voix au chapitre. Vous étiez avant finalement quelqu'un d'important dans le projet, dans le jeu, et là d'un coup vous êtes sorti du jeu. Il se débrouille avec quelqu'un d'autre. Ou alors, vous étiez au cœur de son attention et finalement il se met à parler avec un copain. Et puis pendant des heures, le soir, la nuit, le matin, et plus vraiment avec vous. Et vous allez vous dire, ben oui, voilà, je peux rien dire, je peux rien faire. Il parle avec son copain, je vais pas commencer finalement à être la perturbatrice. Ça peut commencer aussi par une réflexion. Quelque chose qui sort complètement du contexte. Vous n'avez jamais mangé une remarque de cette façon. Vous êtes complètement abasourdi par cette remarque. Avec, par exemple, je sais pas moi, c'est sûr que t'es pas une mannequin ou t'es pas une super cuisinière. Mais avec un ton cassant, méchant, caractéristique, c'est que vous allez vous dire « Mais qui est cette personne ?» Je croyais la connaître et là, j'hallucine sur ce que cette personne vient de me dire. Comment ose-t-il me parler comme ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est la première fois. Et en même temps, vous avez mal, et très mal. Vous êtes complètement retourné, vous avez mal au cœur et vous êtes assez sidéré. Ça peut prendre la forme aussi, cette deuxième phase, qui peut donc démarrer après plusieurs années. Ça peut être que vous aviez raconté il y a longtemps en arrière que votre ex peut-être était parti en déplacement et à son retour il avait été assez distant, pendant une semaine ou deux peut-être, puis finalement ça s'était lissé
et le couple avait repris son cours positivement. Et puis, peut-être c'est arrivé encore d'autres fois, et en tout cas, il y a une fois où il est rentré d'un séminaire ou d'un week-end sportif ou autre, et il était distant, puis finalement, au bout de quelques jours, il vous a annoncé qu'il vous quittait. Donc, le pervers narcissique, ou la pervers narcissique, va vous faire la même chose dans la phase 2. Il va s'absenter pour une journée de sport, par exemple, ou une autre activité. Il va revenir et va être un peu distant, un peu froid. Puis ça va durer plusieurs jours. Puis ça va s'apaiser. Et il va vous reproduire ça régulièrement sur les années qui suivent. Ce qui fait qu'en fait, il sait très bien qu'il réactive le traumatisme passé et que vous, en permanence dans la période où il est froid et distant, vous êtes à chaque fois en train de vous poser la question d'est-ce qu'il va me quitter ? Et ensuite, comme le saumon qui remonte la rivière, votre inquiétude remonte aussi. Et désormais, dès qu'il va s'absenter pour un week-end, vous allez craindre finalement qu'il vous quitte. Ça se trouve, il part un week-end, après il va être distant, puis après il va me quitter. Et même progressivement, en goutte à goutte, vous finissez par être anxieuse en permanence. Dès qu'il s'absente, est-ce qu'il va revenir et faire la bouille? Et est-ce que ça va finir en séparation? Donc ça, c'est vraiment très sadique. Et vous voyez, c'est ce pervers narcissique gentil. Vous, quelle va être votre interprétation? C'est moi qui me fais des films. Comme je l'ai déjà vécu, là je reconnais les trucs, mais lui il fait rien de mal, il part en week-end. Et puis des fois, comme il a une chute d'émotion parce qu'il a passé un super week-end, donc du coup il a un temps d'adaptation au retour, c'est pour ça que du coup il est un petit peu distant, en fait ça n'a rien à voir avec moi. Et moi je crains, mais du coup c'est ma faute, lui en fait il fait rien de mal. Ça c'est peut-être ce que vous vous dites. Mais si on a du recul sur la situation et que vous cumulez plusieurs caractéristiques de perversion narcissique, cette façon de procéder est une manière sadique de vous faire souffrir en reproduisant des douleurs passées à sa façon, sans vous quitter. Et il vous regarde souffrir de ce qu'il fait paisiblement, et lui, ça lui donne du pouvoir, ça lui donne une présence, une existence, une espèce de puissance. Ça peut démarrer aussi que vous avez vécu une hospitalisation, par exemple, et à la première hospitalisation, il était présent. Et puis après, vous allez avoir d'autres hospitalisations, parce que peut-être qu'il y a des suites de chirurgie, et aux chirurgies suivantes, il n'est plus là. Parce que il va vous laisser entendre que finalement, c'est du déjà vu, que finalement, vous savez vous débrouiller, que vous n'avez plus autant besoin de lui sur les fois suivantes, alors qu'en fait, ça se trouve, pour vous, la détresse et peut-être même la fatigue augmente, et que désormais, quand vous avez besoin de lui, de toute façon, il n'est pas là. Prenons l'exemple maintenant d'une pervers narcissique, ça peut être que vous alliez dans des soirées entre amis ensemble, et là, elle, la pervers narcissique, se met à ne plus vous accompagner dans les soirées avec des amis. Et elle vous annonce ça à la dernière minute. Ce qui fait que vous êtes extrêmement déçu, vous vous faisiez une joie d'aller à la soirée à deux, retrouver des copains que vous connaissez, et finalement, elle vous plante en disant que vous aussi, des fois, vous faites des choses tout seul. Et que donc là, c'est son moment à elle pour faire des choses toute seule. Et c'est pareil, n'importe qui peut faire ça une fois ou deux dans son couple ou avoir une liberté d'organisation. Mais là, nous sommes en perversion narcissique. C'est que cette façon de faire va être utilisée pour faire souffrir. Donc ça va venir à répétition, en goutte à goutte et de manière sadique. Ça peut démarrer aussi, cette prise de conscience que vous êtes dans la phase 2 avec ce ou cette pervers narcissique dissimulé, gentil, c'est que à certains moments, vous avez toute son attention et à d'autres, pas du tout. Quand il est avec vous, par exemple, dans la même pièce, dans votre maison, il est vraiment très présent et dédié à vous, il peut même vous aider, anticiper vos besoins, mais dès qu'il ou elle passe la porte, vous savez en fait que la personne est repartie dans son monde, que vous ne l'avez plus avec vous, qu'elle vous a oublié. En fait, comme si la personne était un peu seule dans sa tête, dans son monde, et qu'au contraire, elle fait un effort quand elle est avec vous. Et bien là, ça va devenir de plus en plus marqué, de plus en plus souvent. Et il va y avoir beaucoup de phases où vous avez au contraire à subir son absence plutôt que sa présence à tensionner. Il est très narcissique, ce pervers narcissique gentil,
Et il aime aussi ses jouets. Ça va être, je sais pas, son jardin, ses outils de bricolage. Il fait de la cuisine, il aime les voitures, il aime, je sais pas moi, les motos. Vous avez compris, il est très attaché à ses objets, à ses jouets. Il voit les choses que par lui-même, dans son intérêt. Vous voyez bien quand il organise sa vie, qu'il fait des plannings, tout est quand même assez centré autour de lui. Il va vous incorporer dans son planning, vous allez figurer, mais vous, voilà, vous n'êtes pas le point central de son quotidien. Et de temps en temps, il fait un focus sur vous. On est en perversion narcissique, donc il y a du tout et du rien, et une alternance, une fréquence variée. Et on boucle sur ce schéma pour utiliser le bien pour faire le mal. C'est que de temps en temps, je suis présent auprès de toi, et puis d'un coup, il y a une très grande absence. Et c'est ça qui fait souffrir. Et c'est ça le côté pervers, en fait, de la perversion narcissique. Si vous lui servez dans ses projets, il va abuser de vous, abuser de votre santé, de votre disponibilité, de votre présence. Utilisez tout votre temps et toute votre santé pour finalement remplir ses objectifs à lui. Et ça, c'est sans vergogne. Il ou elle va vraiment vous utiliser professionnellement ou personnellement. C'est là où on est sur le narcissisme. C'est que au mépris de votre vie, de votre santé, de vos envies, vous allez vous retrouver embarqué dans ces projets et en plus, vous allez vous dire que vous aidez avec plaisir. C'est là où c'est complètement pervers. C'est que vous vous retrouvez entièrement dédié à une personne et ça vous fait plaisir, mais en même temps, vous êtes débordé, vous êtes stressé, vous êtes terriblement fatigué, vous êtes au bord de craquer, vous avez un boulot et peut-être que vous aidez ce ou cette pervers narcissique dans son activité professionnelle. Il abuse complètement de vous, pendant que lui, peut-être même, j'en connais certains, c'est le cas, où la compagne fait la compta le week-end, et le monsieur qui est pervers narcissique, et ben lui, en fait, le week-end, il se repose. Et si vous écoutez madame, il y a un accord, qu'elle l'aide et que c'est comme ça, et que maintenant il y a un engagement, il faut continuer. Et en fait, cette dame, elle travaille 5 jours pour une entreprise et elle passe un jour ou un jour et demi du week-end à faire de la compta pour monsieur. Et c'est son engagement, elle est fière de ça et lui, il compte sur elle, il a besoin d'elle et il ne saurait pas faire sans elle. Là, on arrive aussi dans une situation perverse. Il suffit pour la victime de ça de l'aider à prendre du recul et puis aussi avoir certains outils pour désormais pouvoir se protéger, se préserver et réorganiser l'équilibre. Et au final, cette dame avec son mari pervers narcissique, finalement, elle a réduit sa participation et lui, il s'est mis à faire autrement. Parce que c'est ça aussi un pervers narcissique ou une pervers narcissique, c'est que à partir du moment où vous montrez des bornes, des limites, que vous objectez, que vous dites non, selon le sujet, pas tous, d'un coup ils peuvent rétro-pédaler et se dire bon, il faut que je change quelque chose parce que j'ai un peu peur qu'elle me fasse faux bon. Il a tellement peur de vous perdre parce que sur un sujet, il ne maîtrise pas du tout et il a besoin de vous, que là, c'est le sujet sur lequel il va commencer à faire attention et éviter de vous enquiquiner. Bien sûr, il en aura plein d'autres sur lesquels il viendra toujours vous enquiquiner. De la même façon, ces pervers narcissiques gentils ou dissimulés, j'en ai vu plusieurs qui trompaient leur compagne et trompaient avec des prostituées. Alors dans un cas, il y avait eu 2 grandes périodes de tromperie par la prostitution. Et puis dans un autre cas, c'était des prostituées différentes et très régulièrement. Ce pervers narcissique, lorsqu'il s'est fait prendre par sa compagne, là vous pouvez le voir pleurer. Là il va pleurer sur son cas, se rendre compte de ce qu'il peut perdre. Le ou la pervers narcissique, lui, ce qu'il va faire, c'est que il va effectivement avoir extrêmement peur et il va tout faire pour finalement retrouver sa famille. Et là, il va mettre le paquet, vraiment. Et là, il va faire beaucoup d'efforts. Vous pouvez même effectivement le voir pleurer et vous dire que cet homme est en grande souffrance. Mais on a bien l'impression qu'il joue un rôle, qu'il a des masques, et on n'est pas tout à fait sûr du temps que ça va durer. Est-ce qu'une fois que
la compagne aura fait son chemin de réparation qui peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Est-ce qu'après, elle va de nouveau finalement être complètement rassurée et que lui, il ne va pas pouvoir repasser à autre chose, remettre en route ses comportements déviants? Eh bien, c'est possible. En tout cas, s'il n'est pas attrapé, ce pervers narcissique gentil, dissimulé, qui a des liaisons en dehors, il va effectivement pouvoir avoir même plusieurs vies. Et s'il est attrapé, il pourra continuer de nier si c'est une double vie. Parce que il se dira que vous n'allez jamais croiser cette femme, peut-être même un enfant. Seulement, j'ai vu des dames, moi, engager des détectives privés, et puis voilà, faire une enquête et trouver, pas une, mais plusieurs autres vies, donc plusieurs compagnes, et avec une compagne, il y avait un enfant. Voilà. Donc, dans ce cas-là, toutes les évidences étaient niées, seulement au bout d'un moment, il y a eu des écoutes, il y a des messages, il y a tout ça, donc le poteau rose est trouvé, mais tant qu'il peut nier, il nie. Il ne va pas forcément s'énerver, hein. Il ne va pas se mettre en colère parce qu'il est gentil, c'est-à-dire dissimulé. Alors que quelqu'un qui est rageux peut vous faire une crise de nerfs, voire devenir extrêmement violent, et ça peut être dangereux pour votre vie. Le pervers narcissique gentil qui se fait attraper, lui, va se replier dans une position de victime et tenter, je dirais, le mode Calimero, d'attendrir sa compagne ou son compagnon, hein, si c'est une pervers narcissique. Et pourquoi ils vont faire la victime et vouloir à tout prix retrouver leur compagne? Alors les arguments utilisés, ça va être qu'ils les aiment, que c'est la femme de leur vie, ou pour madame, ça va être que cet homme est extrêmement gentil, serviable, c'est l'homme de sa vie, elle a fait une erreur, elle ne s'est pas rendue compte. Mais en fait, vous ne croyez pas vraiment à cette déclaration d'amour quelque part. Il y a quelque chose comme de l'intérêt. Parce qu'en fait, cet homme ou cette femme qui a été choisie par le ou la pervers narcissique, dans certains cas, c'est qu'elle est quasiment comme une maman de substitution. Elle est très rassurante. C'est quelqu'un qui les connaît bien, qui les aime beaucoup. Et ils savent très bien que c'est très difficile de remplacer une personne comme ça, qui vous aime, qui est attentionnée, qui est prêt à vous pardonner. Ils savent très bien la chance qu'ils ont d'avoir une compagne ou un compagnon comme ça à leur côté. Donc ils ne veulent pas perdre cet objet humain qui est si précieux. Mais parce qu'ils ne veulent pas se retrouver tout seuls. Mais vous ne sentez pas un vrai amour pour cette personne. Ils ne vous parlent pas des qualités qu'a cette personne, par exemple. Ils ne vous décrivent pas toutes les petites choses attendrissantes et dans leur façon d'être amoureux, vous ne retrouvez pas les mêmes signes que chez un homme amoureux ou chez une femme amoureuse. Il n'y a pas ce côté dégoulinant de l'être amoureux. Ce côté, d'un coup, le visage qui est heureux, qui est rayonnant, qui est apaisé, qui sait que son bonheur est là. Voilà, ça, on le déchiffre chez les personnes amoureuses. Et vous ne retrouvez pas ça chez un ou une pervers narcissique. Vous retrouvez un discours assez froid, technique, voilà, qui vous dit j'imagine pas ma vie sans elle. Donc la pervers narcissique ramène tout à elle et le pervers narcissique ramène tout à lui. C'est qu'est-ce que je vais devenir sans elle ou sans lui? Ce qui est normal lorsqu'on est dans une situation complexe et qu'on a peur de perdre l'être aimé. Mais encore une fois, c'est fait d'une façon très froide, très qu'est-ce que je vais devenir si je n'ai plus cet être humain qui s'occupe de moi comme ça. Je ne retrouverai jamais quelqu'un qui va s'occuper de moi comme ça. Voilà, donc il faut que je garde cette personne et je vais mettre le paquet. Et de nouveau, il va repasser en love bombing. C'est pour ça que c'est extrêmement complexe cette pathologie. Parce que vous êtes en permanence en train de vivre une chose et son contraire. Ils vont vous refaire un love bombing à chaque fois au bon moment. Ce qui fait que toute personne saine va se dire « Ah, ça y est, ça change, ça va changer, ça y est, il ou elle a compris. Il a fallu du temps, mais ça y est, les choses vont changer. Je vais retrouver l'homme ou la femme que j'ai aimé. Ça y est, enfin, on est sorti de la mauvaise passe. Il nous aura fallu longtemps, mais maintenant je sens que c'est bon. » Et c'est ce que l'on va vivre à chaque mini love bombing du ou de la pervers narcissique. Donc voilà quelques caractéristiques que je voulais vous partager sur le gentil pervers narcissique. Bien sûr gentil avec plein de guillemets
Et c'est juste en fait des techniques de manipulation, de dissimulation. Et donc, ne vous fiez pas à ça. Le tableau est toujours le même. Destruction, perversion, narcissisme, sadisme, machiavélisme. Par contre, extrêmement dissimulé. Donc, eh ben, à vos outils, à vos radars, à vos antennes. Et on continue sur notre série avec une prochaine vidéo à venir. En attendant, continuez d'apprendre, c'est important, de comprendre. Toute personne qui a vécu la perversion narcissique me dit à un moment donné, oui mais j'ai besoin de comprendre. Et effectivement on a besoin de comprendre. Je suis passée par là et effectivement je peux vous dire que j'en ai passé des centaines d'heures à essayer de comprendre. Et ensuite donc de sortir de la perversion narcissique et ensuite de guérir parce que nous avons beaucoup d'ancrages qui restent marqués, de réflexes, de comportements, l'atteinte de l'estime de soi et tout ça, il est possible de le travailler et de se réparer, encore une fois avec les bons outils. Une petite thérapie par sophrologie, hypnose ou EMDR sont pas mal du tout. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez mettre un petit pouce, un petit like, ça me fera vraiment plaisir. N'hésitez pas à me laisser vos remarques et vos questions dans les commentaires, j'aurai plaisir à y répondre. Donc dans les commentaires ou une vidéo dédiée, comme celle-ci typiquement. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la petite cloche grise. Prenez soin de vous, à bientôt. Au revoir.